je vais vous expliquer comment raconter une histoire dans votre marketing. Et on va parler de certains éléments extrêmement essentiels pour que votre message, en plus d'être émotionnel, soit aussi visuel. On va parler un petit peu de la façon dont on communique ce message émotionnel. Tout d'abord, j'ai une devinette pour vous. Voici un test que j'ai effectué lors de l'un de mes lancements orchestrés. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un lancement orchestré, c'est une campagne marketing. On commence par donner gratuitement du contenu dans un objectif plus tard de proposer un produit ou un service à la vente. On va faire une offre pendant une durée limitée. Et en fait, par ce qu'on donne avant, on donne l'envie au client d'acheter le produit avant que le produit ne soit disponible. Tout le monde me suit? C'est le même principe qu'utilisent certaines grandes marques. Par exemple, à chaque sortie d'un nouvel iPhone, aujourd'hui on doit être au iPhone 9 ou iPhone 10. Je dis toujours ça comme ça ne périme pas ma vidéo. Au moment où on sort le nouvel iPhone, les gens qui sont déjà des fans ont eu droit à toutes sortes de communications pour les prévenir un peu de tous les avantages du nouveau téléphone. Parce qu'on ne veut pas leur dire que l'ancien était nul, mais on veut leur faire comprendre que le nouveau est tellement génial qu'il faut absolument qu'ils fassent la queue à 2 h du matin devant un Apple Store pour être les premiers à se jeter à l'intérieur quand ça ouvre. Si Apple ne vendait des produits que le jour de l'ouverture des ventes du nouvel iPhone, c'est-à-dire si après avoir vendu le premier jour, il fermait la boutique pendant 1 an jusqu'à la prochaine ouverture, il serait quand même dans le top 10 des plus grosses boîtes américaines. C'est vous dire la quantité, le volume de vente qui est fait en ayant préparé les gens avant que le produit soit disponible. Ce qui est bien différent d'une sortie de produit. Sortie de produit, c'est j'ai bossé dans mon garage et 3 ans plus tard, je dis tada, la pantoufle numérique. Une approche qu'on peut faire spontanément en se disant mais oui, mais j'ai peur de communiquer aux gens mes idées avant que le produit soit fait. Alors qu'en fait, si on avait demandé le retour aux clients à l'avance, c'est le principe du lancement, c'est qu'on interagit avec les clients à l'avance, c'est ce qui nous permet le jour J de proposer exactement ce qui est demandé par notre clientèle. Donc, pendant mon lancement orchestré, au moment où on lançait une de mes formations, voici ce que j'ai fait. J'avais préparé mon lancement à l'origine sous forme de message texte. Je comptais offrir des livrets PDF. Donc une série, livret 1, livret 2, livret 3, et ensuite proposer le produit à la vente. Et un de mes clients, un orthophoniste, qui utilise la vidéo pour créer des DVD de formation pour les orthophonistes, m'a dit, écoute, ce que je te propose, c'est que je viens, on filme les vidéos, et je pense que ça va être beaucoup mieux pour présenter ton message, parce que tu vas pouvoir le présenter à l'image. J'ai dit, écoute, je veux bien essayer, mais dans le doute, je préfère faire un test. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que pendant le lancement, on a effectivement fait vidéo 1, vidéo 2, vidéo 3. Et 50% des personnes qui ont suivi le lancement n'ont vu que les PDF. 50% n'ont vu que la vidéo. Autrement dit, à chaque fois que j'envoyais les gens sur la page de capture, sans le savoir, ils étaient basculés sur l'une ou l'autre version du lancement et ils ne savaient même pas que l'autre existait. C'est-à-dire que si vous étiez dans ce groupe-là, on vous disait, ben voilà, le nouveau livret est disponible. Et si vous étiez dans ce groupe-là, on vous disait, la nouvelle vidéo est disponible et vous n'aviez pas accès aux pages qu'utilisent les personnes qui sont de l'autre côté du mur. Tout le monde me suit jusque-là? Et ensuite, on a ouvert les ventes juste après. Donc ici, il y avait l'offre, d'accord? J'écris vente. Voici la devinette. Combien d'entre vous pensent que mon message écrit a mieux converti, en termes de pourcentage de conversion une fois arrivé à la vente, que le message vidéo? Combien pensent que l'écrit a mieux converti? Ok, à peu près 5% de la salle. Combien pensent que la vidéo a mieux converti? D'accord, à peu près 95% de la salle. Vous avez tous tort. Le taux de conversion, une fois mesuré sur la page de vente ici, était exactement le même.
Donc, on a fait à peu près, de mémoire, 1,4% ici, des gens qui arrivaient sur la page convertissaient, 1,4% ici, des gens qui arrivaient sur la page convertissaient. Donc, une fois qu'ils arrivaient sur la vidéo de vente, c'était indépendant, le médium utilisé auparavant était indépendant, enfin, le résultat est indépendant du médium utilisé auparavant. Donc, clairement, mon pourcentage de conversion venait plus de ma vidéo de vente. Ici, enfin, le mode employé avant de ce que j'ai dit ne comptait pas tellement. Je me suis dit, c'est quand même bizarre, parce que mon outil me dit que la conversion est la même sur cette page de vente pour les deux listes. Et pourtant, quand moi je regarde la liste des acheteurs, je vois clairement qu'ici, je vois beaucoup plus de noms de clients qui viennent de cette liste-là que de noms de clients qui viennent de cette liste-là. Donc il y a quelque chose qui m'échappe. Et voici ce que je n'avais pas anticipé. En fait, une fois arrivé là pour regarder la dernière vidéo pour acheter, tout le monde convertissait au même pourcentage en arrivant sur cette page, mais 30% de plus parmi mes prospects regardaient jusqu'à la fin quand ils avaient vu de la vidéo. Autrement dit, je perdais des gens. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si j'avais sur la liste, je donne des chiffres indicatifs pour vous donner une idée. Imaginons que sur la liste, ça va être assez proche de la réalité, 2500 personnes de chaque côté. D'accord? J'avais 5000 prospects, je les ai mis moitié-moitié. Eh bien, à la fin, le jour J sur la vidéo de vente, je n'avais pas du tout les mêmes 2500 qui arrivaient à l'autre bout. J'avais peut-être 1000 personnes sur les 2500 qui regardaient ici l'offre. Donc je faisais 1,4%, combien de ventes? On va dire 14 ventes. Tout le monde me suit jusque-là? De l'autre côté, je me retrouvais avec 1300 personnes qui regardaient la vidéo, la finale. Parce qu'ici, ils avaient eu beaucoup plus d'engagement que juste je stocke les PDF sur mon ordinateur où je les lis et c'est une version rédigée de toutes les émotions que raconte Sébastien dans sa séquence. Tout le monde me suit jusque-là? Donc en fait, l'importance ici du média vidéo, ce que je vais vous conseiller quelques exemples, avec quelques exemples à l'appui, c'est en fait de garder les gens jusqu'au bout. Et ensuite, émotionnellement, on peut avoir beaucoup plus d'impact via la vidéo.